Jean-Marc Morandini. En peu de temps, il a réussi à se faire un nom en France, tout droit venu du Québec. Mesmer le fascinateur est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro de Stars sous hypnose, une émission animée par Arthur, dans laquelle plusieurs célébrités ont accepté de se prêter au jeu en laissant Mesmer prendre le contrôle de leur corps. Bonjour Mesmer. Bonjour, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Est-ce que quand on s'attaque comme ça à des stars ou à des anonymes, c'est la même chose, où les stars ont envie de bloquer un peu plus peut-être pour faire attention à leur image? Oui, vous avez raison avec tout ça. Je pense que l'image est assez importante pour les gens du public, je veux dire les gens, les stars qui veulent vivre l'expérience. Et je fais des numéros en conséquence pour que leur image soit ressortie aussi, en sorte agrandie, et qu'ils vivent aussi des émotions fortes à la télé quand même. Alors on adapte le numéro à la personne avec qui on travaille. Alors, que ce soit le public ou les stars, c'est la même chose. Je pense que vous avez vu les réseaux sociaux après chaque émission. Tout le monde dit « mais c'est bidonné, mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible ». Est-ce que c'est pas agaçant quand on fait votre métier d'être toujours remis en cause, qu'il y ait toujours un doute autour de ce que vous faites? Oui, c'est agaçant, oui et non, parce que j'ai maintenant cessé de tenter de convaincre la planète complète. Quand je fais des spectacles, les gens le voient, peuvent le vivre eux-mêmes à chaque spectacle. Et à ce moment-là, ces gens-là deviennent mes ambassadeurs, ils en parlent, ils sont convaincus, et même leurs familles sont convaincus que l'hypnose existe réellement. Jusqu'à maintenant, j'ai hypnotisé dans ma vie au-delà de 75 000 personnes. Alors, je pense que les gens commencent à ouvrir leur esprit par rapport à tout ça. Au Canada, ça fait maintenant 25 ans que je fais des shows. Alors, ce genre de commentaires existe moins qu'avant, parce que les gens le croient maintenant, ils l'ont vu et ça marche. Et les Français sont très sceptiques, en fait. Oui, mais écoutez, à chaque soir, mes salles sont bondées, mais j'ai 800, 900 personnes à Bobino tous les soirs quand je suis ici, ou quand je pars en région, on fait des zéniths de 4000 places, et les salles sont bondées. Alors, à quelque part, il y a beaucoup de gens qui croient à ce que je fais, et une chance que c'est là, parce que mon but est de démontrer sur scène que ça marche, que notre cerveau est puissant, qu'on a des forces intérieures, qu'on a à peine appris à s'en servir, et les émissions de télé comme ça m'aident à faire passer le message. Il y a toujours des gens qui disent non, mais c'est des people, c'est des stars, alors ils veulent faire de la promotion pour leur carrière et tout ça, mais penser que ces gens-là sur scène ou ces gens à la télé n'ont pas à m'aider à me faire un nom pour être. J'arrive moi ici en France, alors ils n'ont pas à m'aider à faire un nom. Il n'y a pas des journalistes chevronnés qui vivent l'expérience seulement pour. Bien sûr, juste pour vous faire plaisir. Il y a eu une polémique le 19 décembre dernier pendant l'émission en direct avec Arthur. Vous avez pris une jeune femme dans le public, Louise. Elle s'appelait, que vous avez hypnotisé. À côté d'elle, il y avait son compagnon, qui est un jeune homme qu'on avait déjà vu dans une émission d'M6 qui s'appelle Le Bus. Et simplement, une semaine avant, son compagnon avait dit vous allez voir très bientôt une surprise sur TF1 en direct. Je ne vous en dis pas plus. Il avait posté ça depuis la Plaine Saint-Denis où est ton émission, mais c'était une semaine avant. Donc du coup, sur le net, tout le monde s'est dit mais la preuve que c'est truqué, c'est qu'une semaine avant, on savait qui allait être choisi. Écoutez, je ne sais pas pourquoi que ça a sorti comme ça. J'ai aucune idée. Quand on fait des apparitions télé comme ça, on fait appel à des gens en studio, souvent comme pour Stars sous hypnose. Mais quand on le fait en direct comme ça, écoutez, on y va et c'est un hasard que ça a donné comme ça. Et par la suite, moi, j'ai su que sa femme, ou non, son conjoint, cette femme, était une personne qui avait déjà fait la télévision ici en France. Mais comment il savait que sa compagne allait être choisie une semaine après? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qu'il voulait dire? Je sais pas. Moi, j'ai pas pu parler avec cette personne non plus pour savoir son fond de pensée. Écoutez, je sais pas. Peut-être qu'il savait qu'il allait justement en studio assister à l'enregistrement, mais c'était peut-être ça qu'il voulait dire. Mais juste pour bien comprendre, les gens que vous choisissez, vous ne les rencontrez pas avant pour tester leur réceptivité? Oui, dans des émissions de télé, oui. Comme Stars sous hypnose, oui, absolument. Donc quand je fais les gags ou quand l'émission des gags, c'est la même chose. On les rencontre dans mes spectacles. Là, souvent, on va aller recruter des gens qui ont vécu l'expérience pour faire une émission. Bien sûr. Non, mais on comprend bien. Mais donc, cette fille savait qu'elle allait passer à la télé? Non, absolument pas. Alors, à ce moment-là, écoute, c'est le grand hasard qui est arrivé comme ça. Et on avait, nous, testé plusieurs personnes quand je fais des émissions de télé comme des gags, je les teste. Il y a 400 personnes que je dois hypnotiser. Alors, je vais dans les rues, j'en teste plusieurs et à ce moment-là, on peut faire un numéro avec eux. On n'est pas tous sensibles à l'hypnose, on n'est pas tous Justement, oui, c'est pour ça, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ça restera un mystère, ce message, si j'ai bien compris. Merci, Mesmer. On vous retrouve ce soir à 20h55 sur TF1 pour Stars sous hypnose. Vous êtes en spectacle à Bobino jusqu'à dimanche, au Grand Rex du 26 mai au 7 juin. Et puis, vous êtes en tournée dans toute la France.